6 milliards de caméras nous observent. Dans la rue, sur nos lieux de travail, dans nos maisons. Elles capturent des images qui semblent impossibles. Ça défie les lois de la physique. C'est hallucinant. Des experts procèdent à des analyses approfondies de ces phénomènes inhabituels. Je veux savoir ce que je vois. Il doit y avoir une explication. Qu'est-ce qu'il se passe? Dans cet épisode, après 65 millions d'années, les dinosaures sont de retour. On dirait les restes d'un T-Rex, d'un bébé T-Rex. Il y a eu plusieurs expéditions pour tenter de retrouver cette créature. Une apparition divine a été filmée en train de traverser le ciel. C'est juste incroyable. Seigneur! Et l'expert en explosifs, Matt Kuchar, essaie de faire voler une cabane. C'est bon. Des phénomènes bizarres. Des mystères filmés. Ça, c'est de l'explosion. Que se cache-t-il derrière ces étranges évidences? जिसकी हूबहू शक्ल लगभग 90% डायनासोर से मिलती-जुलती है। Les dinosaures, ces monstres qui jadis régnaient sur la Terre. Ils ont disparu il y a des dizaines de millions d'années, mais il semblerait qu'ils soient de retour. En novembre 2017, les autorités ont dévoilé cette vidéo d'un cadavre. Il semble que ce soit celui d'un petit dinosaure. Ça fait peur. On dirait les restes déshydratés d'un T-Rex, sauf qu'ils sont minuscules. Ce n'est pas un fossile. Cet animal est mort récemment. Et quand il y en a un, il y en a souvent plusieurs. C'est peut-être un souvenir de l'ère des dinosaures. Des dinosaures se cacheraient-ils dans la jungle indienne? Novembre 2017, dans la partie indienne de l'Himalaya. Dans cette immense chaîne de montagnes de 213 000 m², toutes sortes de créatures vagabondent paisiblement, de l'ours noir d'Asie au panda roux, en passant par le léopard des neiges. Mais quand les autorités décident de rouvrir une centrale abandonnée située sur les contreforts, elles font une découverte incroyable. जसपुर में एक बिजली घर था जो लगभग 35 सालों बाद खोला गया। उस बिजली घर के फर्श पर ये पड़ा हुआ मिला, जिसकी हूबहू शक्ल लगभग 90% डायनासोर से मिलती-जुलती है। Dans la vidéo, on voit plusieurs officiels indiens et sur le bureau, on dirait les restes déshydratés d'un T-Rex, sauf qu'ils sont minuscules. उनके सुपुर्द किया जा रहा है ताकि इसमें ये कार्रवाई की जा सके कि ये डायनासोर कितना पुराना है, या कौन सी प्रजाति का है, या कौन सा एक प्राणी है जो हूबहू डायनासोर की तरह दिखता है। Ce truc devrait avoir disparu depuis 65 millions d'années, mais on dirait qu'il vient de mourir. J'ai déjà vu des restes de dinosaures et des fossiles, mais là, il y a encore la peau. Les dinosaures se sont éteints il y a 65 millions d'années lorsqu'une météorite s'est écrasée au Mexique, dans ce qui est aujourd'hui le Yucatan. Mais les scientifiques savent maintenant que tous les dinosaures n'ont pas été tués. Quand on pense aux dinosaures, on pense aux brontosaures, aux Tyrannosaurus rex, à ces immenses créatures qui dominaient la Terre et qui se sont éteintes. Et pourtant, les dinosaures ne se sont pas éteints. Ils existent encore aujourd'hui sous forme d'oiseaux. Ce sont des dinosaures. Mais la découverte de ce qui semble être un bébé dinosaure mort récemment suggère que les oiseaux ne sont pas les seuls dinosaures ayant échappé à la météorite. Il ne faut pas écarter la possibilité que ça puisse être une relique de l'époque des dinosaures qui a réussi à traverser les âges. Il existe une vallée près du lieu où a été découvert ce corps. Elle est surnommée le triangle des Bermudes indiens. Pourquoi? Parce que beaucoup de touristes y ont disparu sans laisser de traces. Ces disparitions seraient-elles dues à quelque chose que la science ignore?
Pour en savoir plus, Jade Lovell décide de s'intéresser aux créatures modernes qui ressemblent le plus aux dinosaures. Depuis des siècles, on entend des témoignages de gens qui disent avoir vu des dinosaures. Récemment, quelqu'un a même déclaré en avoir vu dans le bassin du Congo, en Afrique. Il existe des témoignages, certains datant du début du XXe siècle, d'habitants de cette région disant avoir vu un énorme sauropode. Mais contrairement au brontosaure, il ne mange pas que des herbes. Celui-ci mange aussi des animaux, et paraît-il, des hommes. Les biologistes estiment que ces témoignages sont suffisamment crédibles pour que des expéditions soient lancées afin de tenter de capturer la bête. Même si les explorateurs disent l'avoir vu, ils n'ont pu rapporter aucune preuve. Et même les satellites n'ont trouvé aucune trace de l'existence de cette créature. Le problème, c'est que le bassin du Congo et sa jungle couvrent 4 millions de kilomètres carrés. Tous ces témoignages restent donc non confirmés. Mais dans les contreforts de l'Himalaya, l'existence de cette créature ne fait aucun débat. Il fait la taille d'un chat, donc il est possible qu'il ait pu vivre sans être aperçu. Mais une question demeure. Qu'est-ce que c'est ? Jade Lovell a du mal à identifier à quelle espèce de dinosaure il pourrait appartenir, mais ce n'est pas surprenant. Dans cette partie du globe, les dinosaures ne ressemblaient pas à ceux qu'on voit dans les livres et dans les films. C'est parce qu'il y a 120 millions d'années, les plaques malgaches et indiennes se sont séparées du Gondwana, un supercontinent, et se sont éloignées. Pendant cette période, l'Inde et Madagascar se sont retrouvés isolés du reste du monde. Les dinosaures présents ont donc évolué très différemment des autres. Ces dinosaures différents ont évolué en suivant des stratégies de survie différentes et en donnant vie à des petits différents. Le roi de la jungle n'était pas le T-Rex, mais le Rajasaurus. Il était plus gros et avait une apparence étrange. Il pouvait peser jusqu'à 2700 kilos. Il est possible que cette région reculée de l'Inde ait vu cette créature évoluer différemment de tout ce qu'on connaît. En analysant des archives sur les fossiles de dinosaures retrouvés en Inde et à Madagascar, Danny Washington trouve une correspondance possible avec la créature récemment découverte dans l'Himalaya. Il existe un petit dinosaure à Madagascar qui n'a pas été découvert, le Masiacasaurus. C'est un petit carnivore qui a à peu près le même crâne et le même squelette que le Vélociraptor. Son nom, Masiacasaurus, signifie méchant lézard. On sait qu'il a vécu à Madagascar il y a 80 millions d'années. Les biologistes savent que c'était un prédateur à cause de la forme de sa mâchoire. Mais sur le cadavre de la vidéo, les canines sont absentes. La seule véritable différence, c'est que le Masiacasaurus avait des dents hétérodontes, et donc des canines de vampire. Certains biologistes comme Stacy Ramkissoon refusent de croire que ça puisse être un Masiacasaurus. Les Masiacasaurus ont disparu il y a 70 millions d'années. Alors s'ils existaient encore, on aurait déjà trouvé des squelettes. Ça ne peut pas en être un. Et pourtant, la créature existe bel et bien. Lovell pense qu'elle pourrait être le fruit d'une expérience de résurrection génétique. C'est un procédé qui consiste à essayer de ramener des espèces éteintes à la vie par le clonage. Théoriquement, on peut ramener des espèces éteintes à la vie si on a leur ADN. On va alors faire un épissage et utiliser un animal proche pour ressusciter l'espèce. Et à terme, on espère pouvoir faire revivre le mammouth laineux. Les scientifiques pensent être en mesure de ressusciter le mammouth laineux d'ici 2020. Ils travaillent également sur la résurrection des tortues géantes. Mais en ce qui concerne les dinosaures, cela reste controversé et sans succès jusqu'à maintenant. Ça fait des décennies qu'on essaye de cloner des dinosaures. Le gros problème, c'est que pour cloner un dinosaure, il faut de l'ADN de bonne qualité. Lorsque le cadavre se transforme en fossile, la matière organique se change en minéraux, détruisant alors une bonne partie de l'ADN. Mais il peut rester des traces. En septembre 2014, le monde scientifique a été bouleversé lorsque des chercheurs ont découvert une femelle T-Rex enceinte à sa mort dans le Montana. Dans les restes, on a retrouvé un os médulaire très bien conservé,
qu'on retrouve seulement chez les ovipares. L'os médulaire, retrouvé chez cette femelle dinosaure, est une excellente source d'ADN. L'os médulaire contient énormément d'ADN riche en calcium, utilisé pour fabriquer des coquilles d'œufs. Beaucoup de scientifiques sont convaincus que la résurrection des dinosaures n'est plus qu'une question de temps. La zone où la créature a été trouvée était autrefois l'habitat de beaucoup de dinosaures géants. On peut trouver des fossiles de dinosaures dans beaucoup d'endroits en Inde, mais le Gujarat est connu pour être le Jurassic Park indien. Alors si des scientifiques indiens trouvaient un cadavre de dinosaure enceinte, peut-être qu'ils seraient capables de cloner celui qu'on voit dans la vidéo. Je me sentais impressionnée par cet homme-là. On fait face à un imposteur, on fait face à un charlatan. Alors, on a trouvé ça un peu bizarre. C'est un autre niveau de mensonge. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. Dans l'Himalaya, des locaux ont découvert une créature ressemblant à un bébé T-Rex. Les experts veulent savoir si c'est un remake de Jurassic Park. Tony McMahon regroupe les données sur la créature avec celles des fossiles pour savoir si elle a pu être créée en laboratoire. Est-ce que le Jurassic Park va bientôt ouvrir ses portes? L'épissage de l'ADN en est encore à ses débuts. Mais pourrait-on imaginer qu'un dinosaure ait pu être recréé dans un laboratoire secret? Pour la biologiste Dani Washington, les scientifiques ont encore pas mal d'obstacles à franchir. On n'a pas assez d'ADN de dinosaures pour en recréer un. Et nos ordinateurs ne sont pas assez puissants pour le séquencer. Elle analyse le crâne de l'animal. Contrairement à celui d'un dinosaure, sa mâchoire n'est pas faite de plusieurs os. On pourrait retracer ses origines à l'ère du Jurassique, mais il a ensuite évolué très différemment. Ça prouve que ce n'est pas un dinosaure. C'est un mammifère. Mais les scientifiques ont du mal à trouver un mammifère semblable à ce cadavre. Certains pensent qu'il s'agit des restes d'un mustélidé. Mais la ressemblance n'est pas frappante. Mais quoi que soit cette créature, les dinosaures seront peut-être bientôt de retour. On n'a pas encore assez d'ADN pour recréer un dinosaure, mais la science évolue très vite. Dans le ciel de l'Alabama, plusieurs personnes sont persuadées d'avoir vu apparaître Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a vraiment quelqu'un qui marche à travers les nuages. Incroyable. C'est impossible. Ça a l'air mystique. C'est irréel. Une gigantesque silhouette humaine apparaît alors, grande de 30 mètres de haut, et semble marcher dans les nuages. C'est juste incroyable. Seigneur! J'ai l'impression d'assister à un miracle. Mais qu'est-ce que c'est? Tuscaloosa dans l'Alabama, juin 2018. De forts vents ont causé une panne de courant dans une grande partie de la ville. Crystal Washington sort pour observer la tempête en approche. Elle sort son téléphone pour filmer le ciel capricieux et lorsque les nuages s'écartent, elle enregistre quelque chose d'inexplicable qu'elle n'oubliera jamais. Pour moi, il y avait deux silhouettes dans les nuages. La première marche recourbée sur la droite de l'image et elle disparaît. La seconde suit juste derrière. Mais elle avance en se tenant droite. Je pense que c'est une manifestation divine. Ça m'a envahi. Je me suis mise à crier. Les experts restent sans voix devant cette promenade nuageuse. C'est un vrai mystère. Je suis météorologue, mais ce phénomène reste un casse-tête pour moi. Je regarde la vidéo et je vois une sorte de tempête. Il y a une zone carrée blanche. Et tout à coup, une silhouette apparaît et traverse le nuage. L'homme a choisi de donner aux cieux et au cosmos un sens divin, mystérieux. Nous descendons brûlés en enfer, mais nos âmes s'élèvent jusqu'au paradis. Dans l'idéologie chrétienne, après l'Apocalypse, il y aura une ascension finale que les théologiens appellent le ravissement.
Je pense qu'en voyant ça, les croyants se sont dit « Ça y est, c'est la fin, c'est l'heure du ravissement, c'est maintenant ». Les mardis, tous les dangers sont possibles. Je n'avais jamais vu ça. Ça s'est passé tellement vite, j'ai crié. On n'avait aucune certitude qu'elle allait survivre. Il fallait sortir de là à tout prix. Oh non! On craignait pour notre vie. Les mardis catastrophes, dès 20h, à Canal D. Dans le ciel de l'Alabama, une silhouette est aperçue en train de marcher dans les nuages. Ce genre d'événement a été rapporté plusieurs fois dans l'histoire, mais il n'avait jamais été filmé. Mais les enquêteurs cherchent d'autres explications à cette apparition. La géoscientifique Cyan Proctor se demande s'il ne s'agirait pas d'un phénomène rarement observé, le spectre de Brocken. Un spectre de Brocken apparaît lorsqu'une personne se trouve, par exemple, au sommet d'une montagne et que le soleil se trouve plus bas derrière elle. Les rayons du soleil vont alors projeter une silhouette ou une ombre de la personne à travers les nuages. Le spectre de Brocken doit son nom au pic de Brocken, situé en Allemagne. C'est là que le phénomène a été observé pour la première fois en 1780. L'exemple le plus connu de ce spectre s'est produit dans les Cairngorms en Écosse. Des randonneurs ont été si effrayés en voyant leur propre ombre dans les nuages qu'ils ont appelé ça le grand homme gris de Ben Macdouhy. Des témoignages rapportent avoir vu le spectre depuis un avion. Là, vous pouvez voir l'ombre de l'avion sur les nuages plus bas. Et la plupart du temps, l'avion va être entouré d'un halo. Et bien ça, c'est le spectre de Brocken. Mais après avoir analysé la vidéo, le météorologue Chris Walczek rejette la théorie du spectre de Brocken. Dans cette vidéo, on voit clairement que le soleil n'est pas derrière la personne qui filme. Donc ce n'est pas son ombre qui est projetée dans les nuages. Ça veut dire qu'il y a une autre explication à ce phénomène observé. Chris Walczek pense avoir trouvé une explication à cette apparition divine. En fait, ce qu'on voit dans la vidéo, c'est un nuage peu élevé qui a l'air de se déplacer moins vite que les autres. Il est troué, et dans l'un de ces trous, on peut apercevoir des nuages plus élevés qui se déplacent dans une autre direction. C'est une coïncidence incroyable. On peut voir 2 ou 3 couches nuageuses qui projettent l'image d'une silhouette qui se déplace. Mais la femme à l'origine de ces images, Crystal Washington, est convaincue que la silhouette qu'elle a vue et filmée est plus qu'un jeu de lumière. Beaucoup de gens m'ont dit que le ciel m'envoyait un signe. Tout de suite, d'étranges créatures tueuses émergent des fonds marins et arrivent sur Terre. Il y en a qui font jusqu'à 15 mètres de long. Partout où on a vu ces espèces de concombres, il n'y avait plus aucun poisson ou crabe dans la zone. Personne n'avait vu ça avant. Qu'est-ce que c'est? D'où viennent ces choses? La mystérieuse forme s'est mise à se dupliquer et de petits clones commencent à apparaître sur les plages américaines. Ça ressemble à une invasion. Il faut qu'on sache si ces trucs sont dangereux pour l'homme. C'est dingue, elles arrivent et je doute qu'on puisse les arrêter. À Newport, dans l'Oregon, la plupart des habitants vivent grâce à l'océan. Je pense que c'est l'un des plus beaux littoraux de tous les États-Unis. On peut même voir des baleines depuis certaines falaises à cette époque de l'année. Il fait bon vivre ici. Mai 2017. Des promeneurs découvrent des milliers d'étranges formes translucides sur la plage. Elles semblent s'étendre sur plusieurs kilomètres de côte. Ils sont ronds comme des concombres. Certains sont aussi grands que mon petit doigt. Mais il y en a d'autres qui sont énormes et qui font 50 cm. Il y a des espèces de bosses dessus et ils ont une couleur un peu rosâtre. On dirait des cornichons. Ils sont assez spongieux au toucher, c'est très bizarre. J'ai vu plein d'autres animaux, des requins, des baleines, mais j'avais jamais vu un truc comme ça. Les experts restent déconcertés devant la nature de ces choses translucides en forme de cône.
Mais ils sont d'accord sur une chose, elles sont vivantes. C'est plus proche de l'animal que de la plante. Je n'ai jamais vu cet aspect gélatineux chez une plante, mais ça existe dans les organismes aquatiques. C'est donc un animal. Donc personne n'avait vu ces bestioles. Et tout à coup, elles viennent nous envahir en masse. Qu'est-ce qu'il se passe? Les plongeurs recherchent l'origine de ces êtres. Ils découvrent alors quelque chose qui semble venir d'une autre planète. Ils tombent sur une créature qui se tortille et s'étire dans la noirceur des eaux. Elle a une bouche béante ou une ouverture d'un côté et n'a pas de tête, pas d'yeux et pas d'organes visibles. Et il y en a d'autres. Il y en a qui font jusqu'à 15 mètres de long. Elles ont l'air inoffensives, voire jolies. Mais ces étranges formes sont dangereuses. Elles tuent tout ce qui est autour d'elles. Partout où on a vu ces espèces de concombres, il n'y avait plus aucun poisson ou crabe dans la zone. Ça devient de véritables zones fantômes. Dani Washington est biologiste marine. Elle étudie la vie aquatique depuis des années. Mais elle n'avait jamais vu une chose pareille. Peut-être que ce qu'on voit sur la côte ouest est une nouvelle espèce, qui est en fait une évolution d'une autre créature. En voyant cette chose étrange qu'aucun spécialiste n'arrive à identifier, on est obligé de se demander s'il ne s'agit pas d'une nouvelle espèce. Mais les nouvelles espèces ne sortent pas de nulle part. Alors d'où vient celle-ci? Nous avons montré la vidéo à Chris O'Brien, un journaliste d'investigation, afin qu'il nous dise si cette créature a un lien avec l'accident nucléaire survenu de l'autre côté de la planète. On est obligé de penser à la catastrophe de Fukushima. C'est un désastre environnemental dont les effets se font encore sentir au Japon plusieurs années après. Ça a sans doute impacté la vie aquatique du Pacifique. Le 11 mars 2011, un tsunami frappe la centrale nucléaire de Fukushima, au nord-est du Japon, faisant entrer en fusion les cœurs des réacteurs 1, 2 et 3. 1000 fois plus de radiations ont été rejetées dans l'océan Pacifique durant cette catastrophe nucléaire que pendant celle de Tchernobyl. C'est la pire catastrophe environnementale de l'histoire de l'humanité. 150 000 litres d'eau hautement radioactive s'échappent du site et contaminent le Pacifique chaque jour. L'accident a relâché des radiations gamma, pouvant causer de sévères mutations génétiques et des cancers. En mai 2015, des photographes ont pris des images de marguerites mutantes à plus de 100 km de la centrale de Fukushima. Et selon des témoignages, la vie marine aussi a été génétiquement modifiée par les radiations nucléaires. On constate de plus en plus de particularités génétiques chez les animaux marins. On a observé des orques à 2 têtes, des baleines et des saumons avec de grosses tumeurs, et des étoiles de mer avec des branches cassantes. Cette créature marine aux allures de reptile qui envoie ses petits sur les plages, serait-elle un monstre mutant? Suivez les histoires saisissantes de gens ayant survécu à l'impossible. Je suis tombé sur du béton. Mon corps était tout brûlé. Et les lumières se sont éteintes. Tu étais mort. J'ai frôlé la mort. Mardi 21h, à Canal D. Le journaliste d'investigation Chris O'Brien suspecte la créature qui perturbe l'écosystème des côtes de l'Oregon d'être un mutant créé par la catastrophe nucléaire de Fukushima. Je pense que c'est le début d'une période très effrayante et très inquiétante pour la vie marine de notre planète. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Mais après avoir examiné les archives officielles, Dani Washington n'est pas convaincu que cette étrange créature soit un ver aquatique mutant. Si ces créatures avaient été contaminées par des retombées radioactives, on aurait constaté un haut niveau de radiation sur les côtes. Mais les postes de surveillance n'ont rien noté d'anormal. On a donc peut-être affaire à quelque chose de complètement différent. En s'intéressant aux témoignages de pêcheurs ayant vu la créature de près, Dani Washington remarque qu'ils affirment qu'elle brille. Selon eux, ces organismes brillent en bleu quand ils sont dérangés.
Il faisait jour dans la vidéo, donc c'était difficile de s'en rendre compte. Mais vu leur forme inhabituelle, leur corps vide, l'absence d'organes et le fait qu'ils brillent en bleu, je dirais que ce sont des pyrosomes. Pyrosome signifie corps en feu en grec ancien. Cette créature s'illumine comme une torche, mais fait plus étrange, Danny pense qu'il ne s'agit pas d'une seule créature, mais de plusieurs qui fusionnent pour former une énorme bête. Ils peuvent devenir très grands et mesurer jusqu'à 18 mètres, c'est-à-dire autant qu'une jeune baleine bleue. Ils utilisent l'eau pour avancer. Ils absorbent celle près de la surface et l'expulsent pour se propulser. D'ordinaire, on ne trouve des pyrosomes que dans les eaux chaudes des tropiques, mais des eaux inhabituellement chaudes dans le Pacifique, conjuguées à un fort courant El Niño, ont permis à ces envahisseurs de migrer vers le nord et d'atteindre les côtes américaines, menaçant de faire un massacre dans l'océan. Les pyrosomes mangent du poisson, du plancton et des larves. Ils pourraient faire des ravages dans la vie aquatique. Tout de suite, deux ouvriers marchent paisiblement le long d'un bâtiment durant une belle journée. Quand tout à coup... Les cabanes volent pas. Elles volent dans les airs avant de s'écraser. C'est complètement dingue et totalement inattendu. Heureusement qu'elle n'a emporté personne avec elle. Il n'y a ni tempête ni ouragan dans la région. Alors comment cet abri a pu s'élever et s'écraser devant une caméra? Il faut beaucoup de force pour soulever un abri de plusieurs tonnes. Alors qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Ça me rappelle un passage du Magicien d'Oz où Dorothy voit plein d'objets disparaître dans le ciel sans pouvoir faire quoi que ce soit. « 27 avril 2013. C'est une matinée tranquille sur une zone industrielle chinoise. On voit deux hommes passer devant la caméra. Et tout à coup, un abri s'envole. Il flotte dans les airs et s'écrase sur la caméra. Ces types ont eu de la chance. Il aurait pu tuer quelqu'un. On dirait que cet abri a été soulevé par une force invisible. Il y a deux questions importantes. Qu'est-ce qui a pu soulever l'abri? Et pourquoi il n'y a que cet abri qui s'envole? En analysant les images à la recherche d'indices pouvant expliquer ce qui a bien pu déplacer cet abri, Dave Farina remarque un détail crucial. Sur la vidéo, on voit plusieurs objets qui ressemblent à des réservoirs de gaz comprimés. Il est possible que ça ait un rapport. Une baisse de pression soudaine peut transformer un réservoir en arme mortelle. Le principe du gaz sous pression, c'est que cette pression est due à une très forte compression des molécules de gaz entre elles. Et si jamais ces molécules sont relâchées trop rapidement, une incroyable force va être alors générée. Selon Dave Farina, c'est l'explosion soudaine d'un gaz non inflammable, comme du dioxyde de carbone ou du nitrogène, qui a fait voler l'abri à travers le parking. Soit une bonbonne de gaz pressurisée a expulsé son contenu vers le toit, soit la bonbonne elle-même a été projetée vers le toit, et ça a soulevé l'abri. Nous avons montré ces images à un expert en explosifs, Matt Kuchar. Il a 20 années d'expérience et a travaillé pour des productions hollywoodiennes. Il ne croit pas à la théorie de Dave Farina. On ne voit aucun débris d'une bonbonne sur les images. Et on ne voit pas de bonbonne volée. Il n'y a rien. Donc je pense pas que ce soit la bonne explication. Connor McCourt, notre spécialiste en analyse d'images, remarque un détail qui pourrait permettre de résoudre le mystère de l'abri volant. Juste avant que l'abri décolle, on peut voir de la fumée traverser la cour. D'où elle peut bien venir? En Chine, un abri s'envole mystérieusement avant de s'écraser au sol.
L'expert en explosifs, Matt Kuchar, pense que c'est une fuite de gaz qui est à l'origine de ce phénomène. Il va nous prouver sa théorie en faisant une expérience. On parle d'une zone industrielle, un endroit où il est probable qu'il y ait une fuite de gaz. Donc là, on va essayer de voir si une partie du gaz a pu lentement s'enflammer et finalement faire s'envoler l'abri. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va provoquer une fuite de propane qui va remplir la chambre de la bonbonne et l'enflammer. Comme ça, on verra si on pourra faire voler quelque chose comme dans la vidéo. La plupart des gens vont penser que le propane s'enflamme très vite, comme s'il explosait, mais c'est pas le cas. Là, le gaz n'est pas sous pression. On va juste remplir le contenant pour le faire décoller comme une fusée. La cabane ne pourra pas le contenir. On utilise du propane parce que c'est le gaz qui a le plus de chances de faire décoller l'abri. Kuchar et son équipe gonflent des sacs avec du méthane pour faire comme si la cabane se remplissait lentement de gaz. On ne va pas remplir l'abri au maximum, mais on va avoir besoin d'un déclencheur pour savoir exactement quand il décollera. C'est pour ça qu'on a fabriqué un petit dispositif électronique. Quand on l'activera, le propane s'enflammera et boum. Prêt ? La structure de l'abri n'est pas assez solide pour résister à une telle pression. Donc je ne pense pas que ce soit dû au propane. Il y a une autre explication à ce qu'il s'est passé. Kiki Sanders se demande si l'abri n'aurait pas été délibérément projeté dans les airs avant d'être relâché. Peut-être qu'il a été levé par une grue et qu'il y a eu un problème. On ne peut pas voir le toit de l'abri sur les images, donc il est possible qu'il soit attaché à une grue ou à un câble. Le récent essor industriel chinois a causé une augmentation du nombre d'accidents. La Chine fait partie des pays où les conditions de travail sont les plus dangereuses. 40 000 personnes sont mortes à cause d'un accident sur leur lieu de travail en 2017. Les chutes de grues y sont plus courantes qu'en Occident. Les grues peuvent être très dangereuses. Ce sont des machines très délicates et si elles manquent d'équilibre, un accident peut arriver. En 2017, une grue s'est écrasée sur une camionnette. 7 personnes sont mortes et 2 autres ont été blessées. Connor McCourt a travaillé comme analyste d'images pour la police de New York. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Si la théorie de la grue est exacte, il devrait voir une ombre traverser l'image. Quand je zoome sur cette partie de l'image, je ne vois aucune trace de l'ombre d'une grue. S'il y en avait eu une, on aurait dû pouvoir la voir. À suivre. Les caméras de surveillance auraient-elles filmé un fantôme aztèque? Quand on connaît l'histoire de la femme qui pleure, ça fait peur de savoir qu'on se tient peut-être juste à côté d'elle. Alors comment cet abri a-t-il pu s'envoler? Dans l'immensité du monde, les enjeux sont nombreux. Pour tout comprendre, DocuD, mercredi 21h, à Canal D. Les experts tentent de résoudre le mystère de l'abri volant chinois. Dan Durda est planétologue. Il a remarqué la présence d'une étrange brume juste avant que l'abri ne décolle. On dirait qu'il y a une sorte de lueur. Peut-être que quelque chose était mal fixé et que l'abri a été soulevé par un tourbillon de poussière. Les tourbillons de poussière se produisent dans des zones arides. Ils peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres de haut et aller jusqu'à 120 km, l'équivalent d'une tornade. Ils sont créés par l'énergie solaire. La chaleur au sol va générer des courants d'air ascendants. Et cet air va se mettre à tourner sur lui-même, comme une mini-tornade. Selon les archives de l'aviation, les tourbillons de poussière ont causé plus de 100 accidents aux États-Unis, dont 5 furent mortels. Un tourbillon de poussière très puissant
pourrait avoir assez de force aérodynamique pour soulever cet abri. C'est un peu la version moderne de ce qui arrive à Dorothy dans Le Magicien d'Oz. Les tourbillons de poussière sont assez courants, mais celui qu'on voit sur les images a l'air très puissant. Ça nous rappelle à quel point la nature peut être surprenante. Tout de suite, une caméra de surveillance enregistre une femme dans une usine. Les gardiens vont à sa rencontre. Sur les images, on distingue clairement les gardiens et la femme. Pourtant, sur place, ils sont incapables de la voir alors qu'elle se tient juste à côté d'eux. La première fois que j'ai vu la vidéo, j'en ai eu des frissons. On dirait une espèce de cache-cache assez bizarre avec un fantôme. On le voit à l'image, mais sur place, les gardiens ne le trouvent pas. Certains locaux pensent qu'il s'agit vraiment d'un fantôme, le fantôme de la femme qui pleure. On raconte qu'après avoir perdu son amant, elle aurait tué ses enfants et que depuis, elle en chercherait d'autres pour les tuer. Au Mexique, des caméras de surveillance protègent une usine. Sur l'une d'entre elles, une femme va apparaître. 2 gardiens vont alors se rendre sur les lieux pour lui demander ce qu'elle fait là. Ça me donne la chair de poule, parce qu'on peut la voir. On voit ses jambes, sa robe, et on dirait qu'elle a une capuche. Les gardiens, restés devant leurs écrans, peuvent voir la femme. Mais pour ceux sur place, elle est introuvable. Ces types tournent en rond pour retrouver la femme, mais ils ne voient rien. On peut les voir chercher, éclairer avec leur lampe à la recherche de quelque chose, mais ils ne trouvent rien du tout. Pourtant, on voit clairement une silhouette fantomatique sur la vidéo. Leurs collègues observent la scène avec stupéfaction alors qu'ils éclairent la femme sans la voir. C'est alors que les choses vont prendre une tournure encore plus étrange. Ils avancent vers elle et la traversent. Cette caméra de surveillance aurait-elle enregistré quelque chose d'invisible à l'œil nu? Comment cette caméra peut-elle voir cette femme sans que les 2 personnes autour en soient capables? Qu'est-ce qu'il se passe? Mali Fox comprend pourquoi les locaux sont si terrifiés devant cette vidéo. Je trouve très effrayante la manière dont il traverse la femme alors qu'elle reste plantée là. On a l'impression que c'est un fantôme. La Llorona, ou la femme qui pleure, est l'un des fantômes les plus célèbres du Mexique. Elle aurait été vue dans tout le pays. Pour certains, elle serait le fantôme d'une maîtresse de Cortés, le conquistador, qui l'aurait quittée pour une Espagnole. On raconte qu'après avoir perdu son amant, elle aurait tué ses enfants et que depuis, elle en chercherait d'autres pour les tuer. Quand on connaît l'histoire de la femme qui pleure, ça fait peur de savoir qu'on se tient peut-être juste à côté d'elle. La Llorona a même été aperçue aux États-Unis. De récents témoignages font part d'une femme pleurant le long d'un canal dans l'Arizona et sur une route en Californie. Mais est-ce la première fois qu'elle est filmée? Le physicien Chad Orzel décide de revisionner les images pour essayer de trouver une autre explication à ce phénomène. Quand les gardiens arrivent devant la femme, ils nous empêchent de la voir à l'image. En observant les images, j'ai l'impression qu'il y a bien une silhouette, mais qu'elle est loin de la caméra. Elle est forcément au même niveau, mais pour une raison que j'ignore, ils ne la voient pas. Il examine les images plus attentivement. Quand le premier gardien allume sa lampe, il va éclairer le visage de son collègue, mais pas la silhouette. Ça me laisse penser que la caméra filme quelque chose par terre derrière eux. Alors qu'est-ce qui pourrait bien être visible pour la caméra, mais pas pour les gardiens sur place? La meilleure hypothèse, c'est qu'il doit y avoir une espèce de trompe-l'œil peint au sol. Un trompe-l'œil est en fait une illusion d'optique. Celle-ci va être peinte de manière à reproduire une personne ou un paysage sous un certain angle. Chad pense que la silhouette de la vidéo a peut-être été placée juste derrière les gardes. Quelqu'un a dessiné cette silhouette sur le sol de manière à ce qu'elle soit visible à la caméra et en s'assurant qu'on ne puisse pas la voir sur place.
Le problème, c'est qu'il n'y a aucune trace d'une effraction commise par les auteurs de ce trompe-l'œil. Et il n'y a pas d'explication scientifique évidente pour expliquer ce qu'on voit sur les images. Peut-être qu'il y a vraiment des fantômes autour de nous, mais qu'on ne peut pas les voir.